Merci Damien Simonara à Grabov pour RFI. On l'a compris, un peu plus de 15 heures après le crash. La zone du crash n'est toujours pas vraiment sécurisée. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. On les accueille. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste du monde russe. Avec vous, on reçoit Anne Jaillard-Chezanovska. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et porte-parole du collectif Euromaïdan. Pierre Laurin, on va commencer avec vous. Dans cette zone, l'Est de l'Ukraine, qui a les moyens militaires, les armes, capables d'atteindre un avion à 10 000 mètres d'altitude? Bien, tous ceux qui disposent d'une batterie antiaérienne Buk ou S-300, mais les S-300 sont beaucoup plus rares, alors que les Buk, l'armée ukrainienne en a, les séparatistes visiblement en ont capturé un, et vraisemblablement c'est celui-là qui a été utilisé. Vous dites vraisemblablement, pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il faudrait vraiment, considérer que le gouvernement ukrainien est totalement irresponsable pour abattre un vol civil. Ce n'est pas exclu, mais c'est l'hypothèse basse. L'hypothèse haute, c'est que les séparatistes qui ont déjà abattu certainement un appareil à l'aide de ce genre d'engin, ou du moins de cet engin, est récidivé et qu'ils aient pris un avion civil pour un vol militaire. Anne Jaillard-Chezanovska, vous avez entendu ce que disait Pierre Laurin. Vous représentez le collectif Euromaïdan en France, ce mouvement pro-européen né place Maïdan à Kiev. Vous pensez, vous aussi, à une bavure des séparatistes ? C'est tout à fait possible, puisque les séparatistes ont déjà abattu plusieurs avions ukrainiens. Et surtout, nous avons eu des informations sur le Twitter, enfin c'est pas le Twitter, c'est le Facebook russe qui s'appelle Contacter. Donc le chef des séparatistes, Strelkov, a publié un message juste après le crash en disant qu'ils avaient abattu un avion ukrainien An-26. Donc ils pensaient qu'il s'agissait d'un avion ukrainien et en fait quand le monde a appris ce qui s'est passé réellement, de quel avion s'agissait-il réellement, le message a été supprimé des réseaux sociaux et sur le site officiel des séparatistes, on a vu une publication qui démentait en fait, qui disait que les séparatistes n'étaient pour rien dans cet accident. Bon, on a compris que vous partagez à peu près le même sentiment ce matin. Ce n'est pas du tout le cas des deux côtés, côté ukrainien et côté est de l'Ukraine. Pour le président ukrainien, on va l'entendre, Petro Poroshenko, il n'y a qu'un seul coupable, ce sont les séparatistes pro-russes. J'ai invité les experts néerlandais à clarifier la situation et à ouvrir une enquête sur cet acte de terrorisme. J'aimerais souligner que nous n'utilisons pas le terme accident ou désastre, mais bien le terme terrorisme. Accusation contre accusation, le chef des rebelles, lui, vise directement les forces de Kiev. Un avion de ligne a en effet été abattu. Il a été abattu par les forces ukrainiennes. Pour être honnête, ceci est de la provocation. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine abat un avion de ligne, comme vous le savez. On l'entend, les deux camps se renvoient la balle. Abla Jonaidi. Sur quelle base ? Alors, la zone où a eu lieu le crash dans l'est de l'Ukraine, on rappelle d'abord qu'il est contrôlé par les rebelles séparatistes pro-russes, les premiers à être arrivés sur place d'ailleurs. Voilà pourquoi Kiev a pointé leurs responsabilités et surtout, comme on l'a entendu, parce que cette semaine, 2 avions militaires de l'armée ukrainienne ont déjà été abattus. Les rebelles rejettent la responsabilité sur les autorités de Kiev, qui a lancé une nouvelle offensive il y a 2 semaines dans la zone. Le président ukrainien Petro Poroshenko a jugé qu'il s'agissait d'un acte terroriste alors qu'un conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur implique les Russes, affirmant que l'avion aurait été abattu par un missile Buk qui, je cite, aurait été gracieusement offert aux rebelles pro-russes par Vladimir Poutine. Le président russe, de son côté, fait porter la responsabilité aux autorités ukrainiennes, au moins indirectement, puisque selon Moscou, ils sont responsables de ce drame en relançant donc cette offensive contre les insurgés pro-russes. Dans le même temps, un membre des services de renseignement américains, parlant sous couvert de l'anonymat, affirme qu'un missile solaire était probablement à l'origine du crash sans pouvoir dégager de responsables. Dans le contexte de conflit que connaît la zone, il est évident que ce drame allait être exploité par une partie ou
l'autre pour sa propagande, d'où l'intérêt sans doute de mener une enquête internationale. Merci Abla Junaidi. Je reviens vers vous, Pierre Laurin. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du monde russe. Tout à l'heure, Arnaud Danjean, eurodéputé, nous disait ce qu'il se passe en ce moment, ça va nous mener vers une désescalade dans la région. Vous le pensez, vous aussi ? Oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Ce conflit ukrainien qui était passé à l'arrière-plan de l'actualité, même s'il continue à faire des morts, semblait quelque chose d'un peu qui était entré dans le cadre de l'actualité. On n'en parlait presque plus, même si on savait que c'était là. Et maintenant, on est réellement confronté, le monde entier est confronté avec la véritable réalité, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre. Et je crois que la prise de conscience a été immédiate, puisque des deux côtés, on accepte une enquête indépendante d'une part, on accepte un éventuel cessez-le-feu pour permettre cette enquête indépendante, et sous la pression, je pense, de la communauté internationale, il est vraisemblable que cette trêve, au départ provisoire, devienne plus ou moins permanente, tout simplement parce qu'une enquête sur un accident de cette ampleur ne se fait pas en 3 jours. Anna Jaïar-Chezanowska, je rappelle que vous représentez, vous, le collectif Euro-Maïdan en France. Vous partagez l'optimisme de Pierre Laurin ? J'aimerais bien partager cet optimisme. Après, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un conflit qui était plus ou moins apaisé, puisque tous les jours il y avait énormément de morts. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus en fait de la situation dans la presse internationale. Il y avait le foot, il y a aussi le conflit israélo-palestinien, mais en Ukraine le conflit ne s'était jamais vraiment calmé. Après, est-ce qu'il y aura une désescalade ? Je l'espère bien. On peut qu'espérer ça, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Tout dépend de la réaction de la communauté internationale. Tout dépend si les experts vont pouvoir avoir l'accès à cette zone de l'accident qui apparemment donc est contrôlée par les pro-russes, et donc on ne sait pas ce qui se passe. Hier on a entendu des rumeurs selon lesquelles les boîtes noires auraient été récupérées par les séparatistes. Donc, oui, encore une ce matin d'ailleurs. Est-ce que l'enquête pourrait être menée vraiment comme il faut ? En effet, oui. Incertitude dans les prochaines heures. Vous ne bougez pas, il est 9h25 à Kiev.